Donc, le CIUS a changé ses recommandations pour la protection des travailleurs de la santé, basées sur des nouvelles recommandations qui sont aussi bien au niveau provincial, national et même international. Il faut se rappeler que quand le coronavirus est apparu il y a quelques mois, on ne connaissait pas grand-chose sur ce virus-là, donc on a appliqué le principe de précaution et on a recommandé un ensemble de mesures qui est extrêmement protecteur pour le travailleur. Maintenant, avec toutes les recherches qui sont sorties depuis ce temps-là, beaucoup de recherches ont eu lieu. On se rend compte qu'en fait, c'est trop. On n'a pas besoin d'autant de mesures de prévention pour protéger les travailleurs. C'est particulièrement au niveau de la voie de transmission qu'on appelle par voie aérienne. On a découvert que cette voie-là de transmission n'est pas vraiment existante pour ce virus-là. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des mesures de prévention de transmission aérienne. On peut simplement utiliser des mesures de transmission par contact et par gouttelette. Les gens ont souvent l'impression que les microbes peuvent se transmettre tous de la même façon dans l'air. En fait, il y a deux modes de transmission dans l'air qui existent. Il y a la transmission aérienne et la transmission par gouttelette. La transmission par aérienne, c'est une transmission qui se produit quand le virus se retrouve dans des particules qui sont très petites. Ces particules-là peuvent demeurer suspendues dans l'air pendant des longues périodes et vont voyager sur des courants d'air. Si bien que si un virus se transmet par voie aérienne, il peut avoir une contamination d'une personne à une autre sur une distance de plusieurs mètres, même à l'extérieur d'une chambre par exemple, à cause des courants d'air. La transmission par gouttelette, c'est aussi une transmission qui se produit dans l'air, mais les gouttelettes sont plus grosses, par exemple quand la personne tousse. Cette transmission-là, parce que les particules sont plus grosses, elles sont victimes de la gravité, et puis elles vont tomber en général dans un rayon de 1 à 2 mètres autour de la personne. Ce type de transmission-là est beaucoup plus fréquente pour les virus respiratoires. La grande majorité des virus respiratoires, en fait, se transmettent par gouttelette, ils ne se transmettent pas par voie aérienne. On se rend compte maintenant que pour le coronavirus, le COVID, c'est aussi le cas. C'est une transmission par gouttelette, ce n'est pas une transmission aérienne. Les nouvelles recommandations sont donc d'utiliser la protection par gouttelette et contact plutôt que gouttelette, contact aérienne, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Pour les travailleurs de la santé, ça implique presque pas de changement. Ils vont continuer à utiliser la visière, ils vont continuer à utiliser la blouse et les gants lorsqu'ils soignent des patients avec le COVID. Cependant, ils n'auront plus besoin d'utiliser le masque de type N95. C'est le masque là, qui est très serré sur le visage. Ce masque-là n'est plus nécessaire. Ils peuvent utiliser simplement un masque de procédure ou un masque chirurgical. C'est le masque avec les élastiques qu'on passe autour des oreilles. Donc, ce masque-là est suffisant pour ce type de microbes. Pour la grande majorité des travailleurs qui vont traiter des patients qui ont le COVID ou qui sont suspectés d'avoir le COVID, les mesures gouttelette-contact sont suffisantes. Il va rester quelques situations particulières où on va continuer de recommander les mesures, la prévention de transmission aérienne. Et ça, c'est dans le contexte de procédures générant des aérosols. Ça, c'est des situations, par exemple, lorsqu'on fait une bronchoscopie ou lorsqu'on intube un patient, il peut avoir production d'aérosols. Dans ce contexte-là, on va encore recommander le port du masque N95. Mais en dehors de ces indications-là spécifiques, le port du masque de procédure est tout à fait suffisant et sécuritaire.